Avant de commencer ce podcast, j'ai un petit message pour vous parce que je vous annonce l'event de ce mois d'avril, mais je dis dedans que la date, c'est le 27 avril, mais c'est pas le 27 avril, c'est le 28 avril. Donc retenez bien la date de l'event de ce mois d'avril, donc pour le shooting dont je vous parle juste après, c'est le 28 avril. Retenez bien, 28 avril, 28 avril, 28 avril. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite un bon épisode de podcast. Bisous! Ah oui, si le micro est en mute, on va pas s'en sortir. Est-ce qu'on peut admirer à quel point je slay today? Thank you. Thank you. En fait, je vous explique. Tout à l'heure, je me suis dit, j'ai envie de filmer un épisode de podcast. Là, il est 21h56. Oupsie. Et je me suis dit, en fait, il faut absolument que je filme. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparée. Je me suis fait un make-up incroyable. Vous comprenez bien que je pouvais pas aller dormir sans filmer du coup l'épisode de podcast. Voilà pourquoi... En fait, je connais mon cerveau. Je sais comment duper mon cerveau. Je sais que mon cerveau a besoin d'avoir des subterfuges. Là, je me suis dit, je peux pas avoir un si beau make-up et pas enregistrer un épisode de podcast. Est-ce que vous avez vu ou pas? J'essaye quand même de faire des petits efforts quand je vous filme des petits épisodes de podcast. J'aime bien. Du coup, voilà. Aujourd'hui, vous avez un petit make-up comme ça. Enfin bon, pourquoi est-ce que j'ai absolument voulu filmer un épisode de podcast? Parce que, déjà, j'en ai pas sorti aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 18 mars. Normalement, vous savez, il y a un épisode de podcast qui sort tous les lundis. Et là, avec la semaine que j'ai passée, j'ai pas eu le temps, en fait, de... monter l'épisode de podcast. Pourtant je l'ai tourné celui-ci il y a 1 mois, c'est un épisode avec mon amoureuse, donc là quand vous allez voir cet épisode là, il sera sorti la semaine passée, donc je vous le mets dans le petit i ici, vous pouvez cliquer. C'est un épisode où on parle un peu de l'enfant intérieur et de tout ce que ça peut nous apporter en tant que personne et dans nos relations avec les autres aussi, justement d'apprendre à se connaître et tout ça, parce que du coup j'ai déjà fait un épisode de podcast sur l'enfant intérieur que pareil je vous mets dans le petit i ici, toute seule, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir le point de vue en fait de quelqu'un d'autre et d'avoir une conversation. Et donc depuis que je filme les épisodes de podcast, c'est la première personne que j'ai reçue. Et là vendredi, donc dans 4 jours, normalement je filme un autre épisode de podcast avec du coup une personne qui sera la deuxième invitée. Vous connaissez déjà qui c'est, vous entendez souvent parler d'elle parce que c'est Aileen. Aileen, du coup, qui est à la base une de mes clientes, mais qui, avec le temps, est devenue mon amie. Et en fait, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de points en commun et on s'aime beaucoup. Alors, on va passer la journée ensemble. Et on s'est dit qu'on allait faire de la peinture et un épisode de podcast. Donc celui-là, je sais pas s'il sortira du coup la semaine d'après, celui que je suis en train de filmer là maintenant, je ne sais pas. En tout cas, il sortira courant du mois d'avril, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis excitée parce que en fait, du coup là, j'allais me juger en fait à la base de pas avoir sorti d'épisode de podcast aujourd'hui, mais bizarrement en fait, je suis assez chill parce que je me dis en fait, je dois rien à personne, c'est censé rester un plaisir, donc autant que ce soit quelque chose qui reste un plaisir. Le but, c'est pas que ça me foute une pression, surtout qu'il y a des raisons aussi. On dirait grave, je suis en train de me justifier, mais genre... Il y a des raisons aussi qui font que du coup, j'ai pas sorti... Attendez, je viens de me dire, si ça se trouve, avec ma colo, genre l'édit que je vais mettre sur cette vidéo, on va pas voir mon super make-up. Au cas où, je vous mets une petite photo que je vais prendre maintenant parce qu'à tous les coups, je l'oublie. Je suis trop mimi. Et mon make-up est incroyable. Oh, d'ailleurs, je sais pas si on voit là. Je suis dissipée, vous voyez. Je sais pas si on voit là, il y a une petite boîte. Et dans cette petite boîte, il y a le projecteur qui aura servi pour le shooting. Là, du coup, qui n'a pas encore eu lieu, mais qui aura servi pour le shooting de l'enfant intérieur qui a eu lieu le 31 mars. Donc, je rappelle, il y a un event que j'organise tous les mois autour de la photo et autour un peu de l'évolution de nous-mêmes et pour devenir chaque fois quelqu'un de plus conscient de soi et quelqu'un qui arrive à calmer
son système nerveux petit à petit. Et à la base, je viens pour vous parler, comme on est le premier lundi d'avril, pour vous parler de l'event du coup que j'organise là fin avril. Ce sera le 27 avril. C'est un event que j'ai décidé du coup. En fait, je vous ai expliqué dans l'épisode de podcast pour créer sa vie de rêve, que je vous mets pareil ici dans le petit i. Je vous ai expliqué que je sais pas, d'un coup je me suis sentie toute excitée et j'ai eu envie de lancer une offre pour laquelle je dirais rien. Parfois je me dis que je suis quand même un peu zinzine dans ma tête parce que je veux vendre des trucs aux gens. Donc à vous, je veux vous vendre des choses en vous disant venez, vous allez voir, ça va être sympa, mais vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Je sais pas, moi ça m'excite de ouf. Ça m'excite de ouf, genre je me dis, les gens ils vont venir et tout, ils vont pas savoir ce qu'ils vont avoir. Donc pour les personnes les plus curieuses d'entre vous, ce sera le 27 avril. Et là en fait, je vais recevoir une personne toutes les heures pour faire le shooting dont vous saurez rien. Déjà, comment j'ai décidé d'appeler cet event, c'est la magie naît de l'inconnu. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler cet event comme ça ? Comme je vous ai dit, vous n'aurez pas les infos de l'event. Enfin, je vais en fait lâcher des petites informations au fur et à mesure, mais à mesure que je donne des informations, le prix va augmenter. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour moi, c'est quand j'ai appris dans la vie à lâcher que je me suis permise de vivre les plus belles expériences. Alors que quand j'étais dans le contrôle, bah en fait, il y avait toujours ce goût de... Je me laissais pas surprendre par la vie et je voulais tellement tout contrôler que au final, je profitais même pas. Et c'est la chose en fait que j'ai envie qui se reflète dans mon offre. Et si tu décides de faire confiance à la vie et de te laisser porter par la magie qui peut naître de l'inconnu, tu as ta place à 111 €. Alors que d'habitude, mes ateliers sont à 150 €. Là, tu as ta place à 111 €. 111, c'est les numéros des anges. Et les numéros des anges, genre 111, ça équivaut à un nouveau départ, une nouvelle énergie, une page blanche, quelque chose de frais. Et avant, moi, j'avais tendance à être vraiment genre, je vous dis, un control freak. I'm a Virgo. Je sais de quoi je parle. Et depuis que j'ai vraiment réussi à lâcher ça, les gars, ma vie, elle a changé. Je me laisse porter par l'univers, je fais confiance et il se passe des choses, mais juste incroyables dans ma vie que j'aurais même pas soupçonné. Et en fait, c'est ce que j'ai envie qu'avec cet atelier, vous puissiez apprendre. Et je comprends. Parfois, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations. Mais parfois, quand on a un peu plus d'informations, on s'enlève la beauté du moment. Et moi, je sais que je suis comme ça. Moi, je sais que mes amis, et je pense que je l'ai déjà dit dans l'épisode où je vous parle un peu de pourquoi est-ce que j'ai envie de lancer un event où les gens ils savent pas ce qu'il y aura dedans, c'est parce que moi je suis comme ça. Moi j'adore me laisser porter, j'adore aujourd'hui, maintenant que j'ai réussi à travailler là-dessus, en fait je me rends compte que vraiment la magie elle naît de l'inconnu. C'est quand rien n'est sûr, tout est possible. Et du coup, si tu ne mets pas d'attente, que tu dis juste je me laisse porter par la vie, mais tu peux être confronté à tellement de belles choses que tu n'aurais même pas soupçonné. C'est un truc de fou. Et depuis que j'ai changé ma vision là-dessus, mais vraiment, les gars, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma vie a pu prendre une autre tournure. Et j'en serai à jamais reconnaissante. Et en fait, c'est ça que j'ai envie. C'est à ça que j'ai envie que vous puissiez vous connecter avec ce shooting. Et du coup, en fait, tant que vous savez rien, c'est 111 €. Vous aurez une semaine pour vous décider. La semaine d'après, les prix augmentent, mais vous aurez un petit peu plus d'infos. Et vous aurez une semaine encore pour vous décider. La semaine d'après, vous aurez encore une info supplémentaire, mais les prix augmenteront encore. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier moment où il y aura du coup l'event. Je sais pas, vraiment, genre, je me dis que je suis tarée de faire quelque chose comme ça. Mais en fait, je sais que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Et vous savez que genre, là, tout ce que je vous partage, là, tout ce que je crée, c'est vraiment genre en mode, ce qui, moi, m'a aidé, je le mets à votre disposition. Parce que... Mais j'ai pas envie que vous deviez galérer comme moi, en fait. On va dire que peut-être c'est mon petit syndrome de l'infirmière qui est encore un petit peu présent. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaye d'en faire quelque chose qui, au moins, peut payer mon loyer. Les gars, s'il y a quelque chose qu'on fait bien, faut jamais le faire gratuit, je vous le dis. Hein.
Je prends mon petit carnet parce que sinon je vais oublier ce que je voulais vous dire tellement je pars dans mes idées, parce qu'il y a plusieurs petites choses quand même dont j'avais envie de vous parler. Notamment déjà de l'atelier et de tout ce truc de magie, etc. Mais il y a aussi le fait que si j'arrive à me dire aujourd'hui que quelque chose comme ça peut fonctionner, c'est parce que je suis vraiment alignée. Et je sais que comme je suis alignée, qui je suis profondément, c'est ce qui ressort, c'est ce que les gens peuvent capter. Donc toi qui me regardes, tu sais ce que tu vois de moi. Non, ok, j'avoue, il y a juste peut-être un petit côté. Mais en podcast, ça va. Parce qu'en podcast, je suis genre là, je suis comme ça, je suis à la maison. C'est plus sur les réseaux sociaux, on voit pas trop ma personnalité. C'est plus quelque chose qui est réservé à toi là, qui regarde le podcast. Et aux personnes qui sont sur YouTube, en fait, de manière générale, parce que je suis plus là en mode conversation. Alors que sur Instagram, j'ai un peu plus de mal. Mais j'essaye maintenant de montrer quand même un petit peu plus mon côté fun, mon côté marrant, parce qu'en vrai, je sais que je suis grave marrante comme meuf. Je sais que je suis... Vraiment, je me tape des barres, moi, avec moi-même. Alors, peut-être tout le monde va pas kiffer mon humour, mais voilà. Enfin, bref. Tout ça pour dire que ce que je vous montre là, en fait, je suis exactement la même en vrai. Surtout sur le podcast, parce que, genre, je fais pas semblant... genre, il y a un moment, j'étais un peu en galère financièrement. Je l'ai dit, il y a un moment où... Enfin, je sais pas, je me sens bien ici pour être là, vous parler, vous me mettez bien en confiance, j'avoue, donc... Non, mais du coup, comme je suis beaucoup plus alignée, en fait, j'arrive beaucoup plus à vous transmettre qui je suis vraiment et ces énergies, en fait. Et si je vous parle d'alignement, c'est parce que, en fait, vous voyez du coup l'event que j'organise fin avril, le 27 avril. Notez ça dans vos agendas. J'en ai déjà parlé, en fait, avec certaines d'entre vous sur Insta en DM. Donc, il y en a qui sont déjà au courant de ce qu'il va y avoir. Suis-moi sur Insta. Si tu veux avoir des petites infos comme ça, parce que parfois je demande à certaines d'entre vous, alors qu'est-ce qu'on en pense de ça, machin. J'aime bien en fait créer à partir de vous et de moi et de vos retours et des énergies un peu et en fonction de ce que je ressens que le monde a besoin. Enfin, les énergies qui circulent. Je suis personne pour dire le monde a besoin de ça, alors voilà. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Et bref, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur le podcast, vous n'allez pas vous rappeler parce que c'était il y a quand même un petit peu plus d'1 an maintenant. Au début, vraiment, j'étais comme ça. J'avais honte de ouf, mais j'ai compris pourquoi. Bref, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, j'ai organisé sur Instagram un concours, enfin 4 concours pendant tout le mois de janvier en fait pour continuer à être gâtée, à être dans cette énergie de fête, même une fois que les fêtes étaient terminées. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont pu remporter un shooting. Et en fait, après, genre, je sais pas si vous étiez là à ce moment-là, mais au niveau de ma santé mentale, vraiment, c'était un bordel sans nom. Vraiment, c'était mais n'importe quoi. Du coup, j'ai énormément changé, il s'est passé énormément de choses. Et du coup, j'ai dû augmenter mon nombre de séances par mois chez le psy. Enfin bref, vraiment, c'était un bordel. Et en fait, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Et en fait, ça, c'est souvent quelque chose qui m'arrive. C'est, je veux plus le truc que j'étais occupée de faire. Donc, je prévois quelque chose de nouveau. Donc là, je voulais plus, on va dire, mes anciennes offres de shooting. J'étais plus celle que j'étais avant, mais j'étais pas encore celle que je voulais devenir. Et du coup, j'ai vraiment pété les plombs. Et du coup, en fait, je savais que j'avais plus envie de fonctionner comme avant. Je savais où j'avais envie d'aller, mais je savais pas comment. Et le problème, c'est que moi, comme je vous dis tout le temps, mais ça me réussit, écoutez, donc pourquoi est-ce que je vais changer? Comme je vous dis souvent, le problème, c'est que moi, je fais quelque chose et je réfléchis après. Bizarre, hein, pour une Virgo, mais c'est comme ça. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, je sens que c'est le moment, je vais organiser un concours, nanana. Pour qu'au final, j'annonce à chaque personne qu'elle a gagné et qu'après, en fait, j'ai pas du tout fait les shootings. Mais voilà, j'avais envoyé un petit message en mode voilà, t'as gagné, nanana, je reviens vers toi quand ce sera bon. Sauf que je suis revenue quand? Vers elle? Hier. Donc tous les concours se sont finis le 5 février 2023 et moi je reviens vers elle le 17 mars
2024. Franchement, au début, genre, je me sentais grave mal parce que, genre, je me dis, t'imagines et tout, genre, elles remportent un truc et tout, et puis elles ont pas de nouvelles, genre, toi, tu disparais. Sauf que je savais pourquoi est-ce que, finalement, j'ai pas donné de nouvelles. Déjà, de 1, parce qu'en fait, c'était une énorme ampleur pour la moi de maintenant, même si, dans mon cerveau, je savais que c'était ce que je voulais faire, mon conscient, il avait beaucoup trop peur de pouvoir faire ça. Et donc, pour pouvoir en arriver à là, maintenant, je les contacte, et j'ai dû passer par tellement de trucs. Et honnêtement, je vous dis, j'ai grave l'impression que j'ai traversé la nuit noire de l'âme. Et que j'ai commencé à en sortir petit à petit l'été passé, quand j'ai emménagé ici et que j'ai commencé à avoir quelque chose de nouveau pour moi et me dire que les choses étaient possibles. Bref, du coup, j'ai recontacté hier, une par une, les gagnantes du concours. Parce qu'évidemment, du coup, j'avais gardé leur petit nom là, à côté. Parce que moi... J'y pensais tous les jours. Tout le temps, franchement, dans ma liste, il y avait écrit « Contactez gagnante du concours ». Parce que, pour moi, c'est horrible. Et genre, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas, genre, je dis quelque chose et après, je le fais pas. J'aime pas. Vraiment, genre, j'aime pas. Et du coup, je me jugeais et tout. Bref, hier, j'ai enfin trouvé le courage et tout ça de venir vers elles. Et du coup, je leur ai proposé 2 options. En leur disant voilà, je reviens vers toi après le petit concours. Je sais que ça fait longtemps, mais voilà, j'avais vraiment besoin de me réaligner parce que j'avais vraiment envie que ce que je peux te proposer soit quelque chose qui soit aligné avec moi. Donc voilà, j'ai 2 options à te proposer. Tu peux choisir parmi ces 2 options. Donc option 1, j'ai proposé la magie née de l'inconnu. Ou alors je leur ai proposé l'option 2, mon shoot classique, ma base, mon socle de référence, Honor Your Story, qui est le même nom que le podcast, parce que pour moi c'est là toute la base de ma vie, réussir à honorer mon histoire et de faire aussi en sorte que vous qui croisez mon chemin, vous puissiez à votre tour honorer votre histoire. Donc voilà, je leur ai proposé ça et en fait ce dont je suis super contente, c'est que ça a été hyper bien reçu. Déjà d'office, vu que on a la communauté qu'on mérite. Genre, j'adore, on a la communauté. Ça me fait trop rire. On a la communauté qu'on mérite, donc d'office, que vu que moi je suis dans ces énergies-là et que c'est quelque chose que je prône et que je montre en fait sur les réseaux et même de manière générale dans la vie, d'office que c'est l'énergie qui va me revenir. Donc, je me faisais pas trop de soucis, mais en même temps, quand même un petit peu, parce que voilà, ça fait longtemps, entre-temps, on n'a pas trop eu de nouvelles de moi et tout ça. Et en fait, il y a 2 personnes parmi ces personnes qui m'ont dit que vraiment, leur cœur balançait entre les 2 offres, parce que, en fait, je vais vous lire, parce qu'elles ont eu les infos. Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Alors, merci pour tes messages et aucun souci pour l'attente. Déjà, gratitude. C'est beaucoup mieux pour moi de le faire cette année parce que je suis passée par des moments difficiles et j'étais pas au top en 2023. Donc je suis contente de pouvoir le faire à un moment où je vais mieux. Et c'est là où je me dis c'est tellement merveilleux en fait quand tu décides de juste t'écouter et de te dire que tu vas faire les choses comme ça semble juste pour toi. Et à partir du moment où tu fais les choses pour toi et pas contre les autres, je pense que ça te reviendra toujours de la bonne manière et que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et là, par exemple, cette personne-là, c'était tellement mieux pour elle que le shoot arrive maintenant que l'année passée. Et tant mieux en fait, parce que elle n'aurait pas été dans son état pour faire le shoot. Et moi, j'aurais pas proposé quelque chose avec lequel je vibrais en fait réellement. Alors que là, maintenant, c'est le cas. Et du coup, cette personne, elle me dit, par contre, le dilemme que tu me poses là, les 2 sont super tentants. Donc, autant la magie née de l'inconnu que Honor Your Story. Et du coup, je suis trop contente parce que je me dis, c'est fou. En fait, aujourd'hui, j'arrive tellement à partager des choses qui viennent de mon cœur que vous pouvez le ressentir. Et vous pouvez... vous sentez, en fait, que c'est juste trop excitant et vous avez envie d'être là. Et en fait, je sens que vous êtes aussi fou et aussi folle que moi. Et ça, j'adore. Et du coup, il y a l'autre personne qui m'a dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Bonjour Taoni, je viens de te lire. J'en ai eu des frissons. Et même légèrement émue pour être totalement transparente. Déjà, mais ça aussi, gratitude. Après, vous savez pas, mais quand j'envoie des petits messages et tout comme ça, genre... moi, je vous drague.
Moi, je vous drague et je suis là, genre, et je vous fais vous sentir d'office, comme la queen que vous êtes. Et même si t'es un mec, j'en ai rien à foutre, t'es une queen. Voilà. Et puis elle dit, j'espère que tu te portes à merveille. Bah écoute, ça va beaucoup mieux, je pense qu'on peut le voir dans cet épisode de podcast. Je suis joie, je vais trop bien. Elle me dit, de mon côté, je vais vraiment beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais très très bien. Et ce serait avec une grande joie que j'accepte ta proposition, parce que comme il n'y a pas de hasard, de mon côté, je me sens beaucoup plus alignée par rapport à l'an dernier. Comme quoi, les gars, tout est juste. Si l'épisode de podcast n'a pas eu lieu... moi, je suis trop matrixée. Si les shootings que ces personnes ont remportés n'ont pas encore eu lieu, c'est pour une raison. Et la raison, elle est là. C'est qu'en fait, c'était le moment pour personne. C'était le moment pour personne. Et je sais pas si... Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué à partir du moment où je commençais à faire beaucoup plus les choses en conscience. Il y avait un moment où, par exemple, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Eh ben... si je sentais au fond de moi qu'il fallait pas que j'aille à ce rendez-vous, ou que je voulais pas, ou que c'était pas les énergies, vous pouviez être sûr qu'il allait avoir quelque chose qui allait pas aller. Même si c'était chez le psy, hein. Genre je pouvais être le soir en mode oh putain, demain je sens qu'il faut que je reste chez moi, j'ai pas envie d'y aller, mais je me dis vas-y, je vais pas annuler et tout. Eh ben soit au milieu de la nuit, mon psy m'envoyait un message en mode ma fille a le Covid, du coup on va pas pouvoir on va pas pouvoir se voir, mais on peut faire la séance en visio. Moi, j'étais contente, je devais pas sortir de chez moi. Ou alors, pareil, avec des potes on est là, on a prévu un truc et je suis là en mode, j'ai pas envie. Eh ben, tu pouvais être sûr que la personne, elle allait finir par annuler. Et en fait, là, c'est la même chose. En fait, quand tu te poses vraiment, que tu fermes les yeux, que tu prends une grande inspiration, tu sens ce qui est juste, tu sais ce que veut ton cœur et tu sais, en fait, t'es juste connecté à l'univers. T'es juste connecté, à l'univers, à plus grand que toi. Et du coup, tu te laisses porter par l'inconnu, le divin, la magie. Et là, attendez, je vais changer de batterie. Oh, j'espère que j'ai encore de la batterie là-dedans parce que là, ça clignote. Attendez. Ok. J'ai encore 2 barres. Ça va. Mais je vais mettre tout de suite celle-là à charger, en fait. Et voilà. Donc, pour en revenir au message de cette personne, elle a ajouté, donc comme l'autre personne qui avait vraiment un dilemme pour choisir entre les 2 options, elle m'a dit, j'ai lu les 2 options et j'aimerais qu'on puisse se faire un call, qu'on en parle. Je pense que j'arriverai mieux à choisir ce qui me convient. Je m'explique. J'ai tellement de gratitude. Je m'explique. En lisant la première option, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Ensuite, en lisant la deuxième, ça m'a émue. Et de ce fait, je suis un peu indécise. Suis-je prête à honorer mon histoire ou suis-je prête à découvrir la magie inconnue ? J'aimerais, si tu es ok, qu'on en parle et qu'on choisisse ensemble. Qu'en penses-tu ? Puis les restes du message, voilà, ça vous n'avez pas besoin de savoir. Mais juste... en lançant, en fait, vous voyez, il y a aussi beaucoup la trend pour l'instant, c'est un peu dépassé, mais voilà, moi j'ai réfléchi encore et j'ai toujours pas fait la mienne et machin, je suis là et j'ai réfléchi beaucoup trop, blablabla, voilà. Mais il y avait un moment cette trend avec l'effet papillon et en fait, l'effet papillon, c'est toutes ces choses, il t'arrive un truc et après c'est tout ce qui en découle, mais de très positif. Et en fait, quand il t'arrive quelque chose, t'es loin de pouvoir t'imaginer jusqu'où ça va t'emmener. Même si t'essayes d'être dans ce contrôle, même si t'essayes de quoi que ce soit, tu peux pas. Regardez là, moi avec mon amoureuse, elle a mis un commentaire sous une de mes vidéos TikTok où j'ai partagé un extrait du podcast, chose que je ne faisais jamais. C'était la première vidéo. Donc moi, je décide de mettre une vidéo sur TikTok. Elle habite dans le sud de la France. Elle voit ma vidéo. Elle commente ma vidéo. Et quoi ? On finit ensemble. On finit ensemble. Elle m'apporte des trucs de ouf dans ma vie. Et du coup, ça me permet de créer là tout ce que j'ai envie de pouvoir créer là maintenant parce qu'elle me donne tellement de force, tellement d'énergie. Pareil dans l'autre sens où moi, je l'accompagne sur son event. Machin. D'ailleurs, il va y avoir un vlog qui va sortir... mon retour sur YouTube, un vlog qui va sortir sur la semaine que j'ai passée avec elle dans le sud de la France où je l'ai accompagnée pour son event. Et en fait, tout ça qui permet de mettre en marche tellement de choses. Donc en fait, d'un truc, il peut se passer tellement de belles choses. Donc, juste laisse-toi porter. Moi, au début, j'étais là,
Ouais, non, mais je sais pas, TikTok, nanani, nanana. Et puis un jour, je décide de poster une vidéo. Vas-y, je poste ma vidéo. Et quoi, j'avais besoin de ça pour pouvoir rencontrer la femme de ma vie. C'est fou. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, une petite action, quelque chose qui va pouvoir sembler minime, ça peut être le début de tellement plus que tu peux même pas t'imaginer. Et c'est ce à quoi j'ai envie que vous puissiez vous connecter le 27 avril si vous venez en fait à cet event. Je vais le dire là au cas où, mais je sais pas si je vais le laisser, mais je le dis au cas où, comme ça c'est dit si jamais. Pour ce shoot, j'ai loué un appart. Oui. J'ai loué un appart, donc on aura tout un appart pour shooter. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Waouh. Vraiment, j'en reviens pas. J'ai envie de pleurer. C'est tellement génial. En fait, quand je reviens en rétrospective de tous ces derniers mois, je suis tellement reconnaissante. Oh non, mon maquillage, il va couler. C'est pas grave, après, je vais aller dormir. Il est quelle heure là ? Il est 22h32. Non, mais en fait, il y a un des épisodes de podcast où je dis que, en fait, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, si c'est ce que tu veux vraiment et que tu te donnes les moyens, ça arrivera. Même si tu sais pas comment, même si tu sais pas quoi, mais si t'as ton objectif en tête et que c'est ça et que ça bouge pas, même si tu réajustes, tu vois, en fait, ça finira toujours par arriver. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante parce que vraiment, je vois que toutes ces choses sont en train d'arriver. Et il y a tellement de choses où je me disais en fait que j'étais comme ça. Et petit à petit, je me dis, en fait, peut-être que finalement, je suis pas comme ça. Et que je me suis juste rassurée, que je me suis juste contentée d'agir comme ça parce que c'est la chose qui me ferait peut-être le moins de mal sur le moment. Et aujourd'hui, je peux, avec toutes les choses que je mets en place et tout ce travail que je fais sur moi, mais grâce à toutes ces choses, je peux vivre des expériences tellement belles. J'ai trop hâte. Voilà, c'était la petite minute d'émotion de fin de podcast. Mais waouh. Bon, récupérons nos esprits quand même. Pour clôturer cet épisode de podcast, déjà je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier de me suivre dans mes petites aventures et d'être là et d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir participer à mes events, à vouloir shooter avec moi. Ça me remplit vraiment de joie parce que c'est la preuve en fait que j'ai rien lâché, que je me suis donné les moyens et que je me dis je vais le faire et ça va marcher. Ça va marcher, les gens ils vont se connecter à moi et c'est tout, c'est comme ça. Je sais pas comment ça fait 15 fois que j'essaie de finir cet épisode de podcast. Mais j'arrive pas. Du coup, on va être très factuel sur la fin. Je suis trop rentrée dans mes émotions, en fait. N'oubliez pas, du coup, que le 27 avril, il y a l'event La magie naît de l'inconnu. Donc, si tu te sens prêt ou prête à te laisser bercer par l'inconnu et découvrir toute la magie qui peut s'en dégager, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou si tu as besoin d'un peu plus d'informations, je balancerai les infos toutes les semaines. Donc, voilà. Ensuite, tu peux laisser un like à la vidéo, évidemment. Tu peux t'abonner, comme ça tu me soutiens, tu peux laisser un commentaire si tu penses que cet épisode de podcast pourrait faire du bien à quelqu'un, tu peux lui envoyer. Ça j'avais fait dans un des épisodes, ça m'avait fait trop plaisir après de voir que vous écoutiez mon podcast. Si vous êtes en train d'écouter ou de regarder le podcast, faites une petite story, mentionnez-moi dedans, comme ça je peux vous voir. Ah oui, aussi, si vous êtes une personne queer, je fais un event trop cool le 30 juin. C'est tout. Voilà, je pense que là j'ai tout dit, je pense que
Ah non, je voulais tirer une petite carte parce que la dernière fois, j'avais pas fait. Et après, il faut vraiment que j'aille dormir parce que demain, je dois partir, je crois, à 7h30 de la maison. C'est des trucs, ça m'arrive plus, ça. Alors, comme d'habitude, je dis comme d'habitude alors que je crois que je l'ai fait que 2 fois. Mais voilà, j'utilise ce petit oracle, donc la magie de la lune. Là, il y a la batterie de la caméra encore qui clignote, donc je vais me dépêcher. Donc les cartes sont petites comme ceci, et on va voir un peu quelles cartes on va tirer par rapport à cette énergie autour de l'atelier. Donc pouvoir se connecter à la magie en plongeant droit dans l'inconnu. Soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Bah, je pense que cette carte-là, du coup, elle est pour moi. Hein. On va faire rayonner sa lumière et on va permettre aux autres aussi de faire rayonner leur lumière et de se connecter à la magie. Voilà. Bisous, bisous. Ah, ah, c'est trop bien, les gars.